guide du jour. Alors, il y en a un peu moins en ce moment sur la chaîne. C'est pas que je suis fatigué ou que je suis à la traîne, mais c'est juste que je vous ai donné une méthodologie, en tout cas de lecture avec la Lectio Divina, et je ne peux que vous inviter entre les capsules qui sont faites de pouvoir prendre du temps vous-même devant le texte en le sondant, en le travaillant, et je vous renvoie donc à la petite vidéo qui explique cette méthode de Lectio Divina. Alors, aujourd'hui, je voudrais revenir sur le texte qui a été utilisé dimanche, en tout cas une partie du texte qui a été utilisé dimanche pour la prédication. Et d'ailleurs, je remercie Gabriel d'avoir gentiment voulu nous conduire dans cette lecture et cette analyse du texte de Jean 9 et ce qu'il en a ressorti pour nous. Et dans son introduction, Gabriel a utilisé en fait les derniers versets du chapitre 8 pour introduire le chapitre 9 et montrer qu'en fait les chapitres 8, 9, mais aussi 10 en fait, forment en fait un ensemble. C'est un bloc d'enseignement que Jésus va donner. Arnaud nous conduira ce dimanche dans la suite du texte avec Jean 10 et cette affirmation de Jésus, je suis le bon berger. Mais on voit bien qu'il y a dans ces trois textes-là une continuité d'enseignement de Jésus. Et j'ai bien aimé l'introduction de Gabriel qui fait référence à cela en nommant ou en citant les derniers versets de Jean 8. Alors je vous propose simplement de remonter un peu plus haut dans les derniers versets de Jean 8 que ce qu'avait choisi Gabriel pour nous saisir d'une affirmation de Jésus, une affirmation un peu particulière et de voir comment elle nous rejoint, nous, dans notre quotidien. Alors je vous invite à lire dans Jean chapitre 8 et on lira à partir du verset 48. Lisons ensemble. Les Juifs lui répondirent : n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ? Jésus répliqua : je n'ai pas de démon. Au contraire, j'honore mon Père et vous, vous me déshonorez. Je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu donc ? Jésus répondit, si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon Père qui me rend gloire, lui que vous présentez comme votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais comme vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple en passant au milieu d'eux, c'est ainsi qu'il s'en alla. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Cependant, je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et donc après, dans ce texte, Jésus va cracher par terre, faire de la boue avec ce mélange de salive et de terre, l'appliquer sur les yeux de l'aveugle, qu'il va envoyer au réservoir de Siloé. Alors, c'est à peu près 850 mètres, 900 mètres, avec une bonne descente, voilà, pour aller se laver les yeux et être enfin guéri. Mais il y a dans ce texte plusieurs choses que je voudrais retenir pour nous en cette capsule. La première chose, c'est la façon dont Jésus va se présenter. On voit bien qu'on est dans un contexte d'opposition assez marqué, assez fort. Les pharisiens se font de plus en plus pressants. Mais Jésus ici se présente d'une façon particulière parce qu'il va utiliser des mots particuliers. Lorsque les pharisiens finalement s'interrogent sur son identité, Jésus va répondre une phrase assez énigmatique « Avant qu'Abraham soit né, je suis ». Et cette formulation déclenche en fait chez ses auditeurs une hostilité assez puissante, assez forte. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que Jésus va prendre pour lui-même des mots qui n'appartiennent qu'à Dieu. En fait, il va réutiliser les mots que Dieu utilisera lui-même dans Exode chapitre 3 verset 14 lorsqu'il se présentera à Moïse en disant « Je suis celui qui suis ». Je suis celui qui suis. Et on peut s'interroger sur cette raison d'un Dieu qui se présente ainsi. Vous imaginez, si on revient au temps de Moïse, Moïse qui
finalement s'inquiète de savoir comment il va présenter ce Dieu qui le renvoie vers les Israélites. Et Dieu lui dit, bah, tu donneras mon nom, et mon nom c'est « Je suis ». Voilà. Alors, moi je me dis, je sais pas, c'est assez bizarre de s'appeler comme ça. En quoi est-ce que c'est pertinent de dire « Je suis » m'a envoyé, comment ça percute les gens? Eh bien, je trouve que ce nom est assez intéressant parce que, vous savez, il met en évidence le fait que Dieu vient à notre rencontre. Depuis le début de nos capsules, en tout cas de ces temps où nous réfléchissons sur la personne même de Dieu, nous voyons que c'est toujours Dieu qui prend le devant dans l'invitation. C'est toujours Dieu qui vient à la rencontre, et c'est jamais les hommes qui viennent à sa rencontre. C'est d'abord lui qui fait cette démarche de venir au devant. Et dans cette démarche de venir au devant, il y a le « je suis ». Alors je vais m'expliquer. En fait, Dieu est éternel. Dieu n'a ni commencement ni fin, ni début ni finalité. Il est non pas limité dans le temps, mais hors du temps. Il maîtrise le temps, il le tient entre ses mains. Comment donc définir en fait, pour nous qui sommes des êtres finis, qui avons un début et une fin, comment donc définir, comment donc comprendre, comment donc saisir un Dieu qui est éternel, un Dieu de toute éternité? Ça nous est difficile d'imaginer quelque chose qui n'a ni commencement ni fin. Tout dans notre vie a un démarrage et une fin. Tout ce qui nous entoure est ainsi construit. Et pour nous qui sommes finalement encapsulés dans cette limitation terrestre, dans cette limitation de temps temporel, eh bien c'est compliqué pour nous de saisir cette réalité de l'éternité. Et voilà que Dieu nous dit « Je suis ». Et en disant « je suis », Dieu vient sur notre terrain. Vous savez, nous n'avons aucune maîtrise sur ce que sera demain. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on écoute les informations, on voit bien, et je pense que cette période particulièrement rend cette réalité-là à la fois visible et tellement cruelle, c'est que nous ne savons pas ce que sera demain. Nous n'avons aucune idée de ce que sera demain. Oui, nous essayons, nous projetons, nous essayons d'anticiper les choses, mais voilà, nous ne sommes pas faits pour cela, parce que nous n'avons pas de prise sur notre futur. Et puis ce qui est passé, bien finalement a déjà eu lieu, et nous ne pouvons pas le changer. Et donc, nous vivons dans le temps présent, nous vivons dans le maintenant, et notre temps à nous, c'est le temps du maintenant. Et voilà que Dieu nous dit « je suis ». C'est-à-dire, je te rejoins dans ton présent, je viens à ta rencontre dans ton quotidien, je viens percuter ta vie dans cet espace-temps que tu peux vivre et que tu peux maîtriser. Et Dieu nous dit « je suis celui qui suis ». Je suis ce Dieu qui va t'accompagner et qui va être présent dans ton quotidien, ce Dieu d'éternité qui finalement, d'une certaine façon, se comprime pour venir à notre rencontre. Voilà la première chose que nous trouvons dans ce texte. Lorsque Jésus dit « je suis », il montre cette réalité que le Dieu d'éternité vient à la rencontre d'hommes non éternels. Et on voit bien dans notre texte que cette réalité est non comprise par les pharisiens qui, premièrement, trouvent que Jésus est assez orgueilleux, pour ne pas dire hautain, et ils le disent de façon assez forte dans le verset 35, « Serais-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu donc ?» Et cette phrase-là révèle finalement l'incapacité des pharisiens de comprendre que Jésus, quand il parle de son éternité, finalement, parle vraiment de qui il est, c'est-à-dire Dieu. Pour les pharisiens, Jésus a un début et une fin comme eux ont un début et une fin, comme Abraham a un début et une fin. Et cela leur est quasiment impossible de saisir cette réalité d'un Dieu qui dépasse le temps, d'un Dieu éternel. Et on le voit dans la suite de notre texte, puisque à un moment donné, ils regardent Jésus, ils voient son âge, et ils lui disent, en fait, tu n'as même pas 50 ans, et toi, tu aurais connu Abraham. Et pour eux, ils restent coincés dans cette dimension de temporalité, alors que Jésus veut les emmener au-delà, dans quelque chose d'autre, de plus grand, de plus puissant. Et on voit finalement une chose importante dans ce texte, c'est que Jésus, en faisant ainsi, premièrement, met en évidence que la connaissance de Dieu, parfois, ne nous rapproche pas de Dieu, parfois même nous en éloigne. Pourquoi? Parce que cette connaissance de Dieu nous fait croire que nous maîtrisons Dieu, que nous le comprenons, que nous le saisissons complètement. Alors que ce n'est pas vrai. Dieu reste Dieu et nous sommes dans l'incapacité totale de saisir ce Dieu qui dépasse notre imagination, qui dépasse ce que nous imaginons ou pensons. Voilà.
Et Dieu se révèle ainsi comme ce Dieu d'éternité, mais aussi ce Dieu tout-puissant, immensément grand, qui ne subit aucune variation, aucun changement, ce Dieu qui est toujours en vérité. Voilà comment finalement ce texte vient nous percuter. Parfois, notre connaissance de Dieu nous fait enfermer Dieu dans une boîte, dans la boîte de notre connaissance, et nous empêche finalement de voir à la fois qui il est, mais aussi de saisir son œuvre et ses bienfaits. Et Jésus condamne cette pseudo-connaissance des pharisiens. D'ailleurs, il leur dit à un moment donné, cependant, c'est mon Père qui me rend gloire, lui que vous présentez comme votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas, au verset 55. Et Jésus ainsi manifeste l'idée que, oui, vous maîtrisez intellectuellement la théologie, vous comprenez intellectuellement des choses de Dieu, mais vous ne le connaissez pas avec votre cœur, vous n'avez pas cette relation d'intimité avec lui. Et voilà que Jésus nous invite finalement à comprendre que ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas la connaissance intellectuelle que nous allons développer, non, c'est la connaissance d'intimité, la connaissance expérimentée que nous allons avoir avec Dieu. Et la suite du texte est assez forte, n'est-ce pas? Puisque le texte nous dit que Jésus leur dit « Moi je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais comme vous, un menteur. » Jésus, il va fort, et on peut se dire, mais il faudrait qu'il se calme un peu, parce qu'il est en train de les faire monter en pression. Mais Jésus veut les emmener à comprendre, en fait, que ces hommes qui pensent être, finalement, des bien-pensants, des bien-voyants, sont en fait plus aveugles qu'ils ne le croient, plus dans une cécité spirituelle qu'ils ne le croient. Et Jésus nous montre ainsi que nos traditions, notre connaissance, peuvent devenir finalement un moyen d'aveuglement, une source d'aveuglement, et que nous avons nécessité d'être guéris de cet aveuglement. Voilà pourquoi ce texte, finalement, fait la suite avec l'introduction de Jean 9, avec cette guérison de cet aveugle de naissance, cet homme dont les disciples disent « Mais qui a péché? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est ses parents ?» Et là encore, même si Jésus ne répond pas à cette question, nous voyons que les disciples, pour essayer de trouver une raison à la situation de cet homme, vont entrer dans un raisonnement, encore une fois, qui enferme, qui asservit, qui rend esclave. Est-ce qu'il a péché ou est-ce que c'est ses parents? Il faut trouver une raison à cette situation. Et Jésus dit, en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que cette raison existe pour que Dieu se glorifie. Et voilà que Jésus emmène les disciples, eux aussi, à sortir de leur cécité spirituelle, à comprendre que ce qu'ils voient ne peut pas être analysé avec ce qu'ils savent, parce que nous ne maîtrisons pas un certain nombre de choses. Et je trouve ça assez intéressant dans ce contexte actuel, de voir que Dieu nous invite peut-être à reconnaître que nous avons sur nos yeux des choses qui nous empêchent de saisir son œuvre, son action, sa personne, sa beauté. Alors, je trouve aussi dans ce texte quelque chose d'assez beau, c'est l'acte lui-même que va faire Jésus. Vous avez vu, il a dit qu'il était « je suis ». Or, la particularité de Dieu, en tout cas pour les Juifs de l'époque, la particularité de Dieu, c'est d'être créateur. C'est-à-dire que s'il y a bien une chose que l'être humain ne peut pas revendiquer, s'il y a bien une chose que personne d'autre que Dieu ne peut faire, c'est d'être créateur. Or, que va faire Jésus? Le texte dans Jean 9 nous dit que Jésus cracha par terre et fit de la boue avec sa salive, on est au verset 6, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au bassin de Siloé » qui signifie « envoyer ». Et Jésus, en faisant cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous renvoyer dans la Genèse, et Gabriel a beaucoup insisté là-dessus. Jésus va, en fait, simplement, non pas simplement guérir cet homme, mais il va lui recréer des yeux, les yeux qu'il n'avait pas. Je vous rappelle qu'il est aveugle de naissance, ce qui signifie qu'en fait, ses yeux ne fonctionnent pas depuis le début. Il a été créé avec un handicap. En fait, Jésus va résoudre le handicap en recréant les yeux qui manquent à cet homme. Et donc, il va apparaître ici comme le Dieu créateur. Il est vraiment le « je suis », celui qui non seulement peut réparer nos vies, restaurer nos vies, mais nous donner de voir les choses autrement. Et pour terminer cette capsule, je ne peux que vous encourager peut-être à demander à Dieu de venir guérir vos yeux, de venir guérir votre cécité spirituelle, d'enlever ce qui finalement empêche de voir les choses. Alors, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être notre connaissance, ça peut être notre tradition, mais ça peut être aussi nos angoisses, ça peut être aussi nos peurs, ça peut être aussi cette société dans laquelle on est et qui nous
nous donne d'être toujours dans cette projection, dans cette maîtrise de demain. Mais voilà que Dieu nous invite simplement à lui faire confiance. Et pour cela, il nous invite à lui faire une demande particulière. Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir les choses comme toi tu les vois, comme toi tu les saisis, comme toi tu les vis. Et je vous laisse juste avec cette petite réflexion autour de ce texte-là de Jean 8 et le début de Jean 9, en vous souhaitant, sous le regard bienveillant de notre Dieu, une belle et une bonne semaine. Amen.